expulsée avec ses enfants, elle découvre une fortune incroyable de 200 millions en 5 jours. Catherine regardait le ciel s'assombrir au-dessus du petit village du sud de la France, le cœur lourd et l'esprit troublé. Dans quelques instants, elle allait être expulsée de son appartement, le seul endroit où elle pouvait offrir un semblant de stabilité à Lucas et Margot. L'annonce du propriétaire résonnait encore dans ses oreilles, comme un coup de tonnerre, « Vous avez jusqu'à demain ». Dans un élan de désespoir, elle avait tenté de négocier, de pleurer, d'argumenter mais rien n'y avait fait. Les larmes coulaient, mêlées à la peur et à la douleur de voir ses enfants, si jeunes, devenir les témoins de sa défaite. À l'extérieur, le bâtiment creux résonnait de rires des enfants, au loin, des familles se rassemblaient autour des tables de café, profitant du soleil. Et elle, où devait-elle aller? C'était une nuit de septembre, la fraîcheur s'installait, ajoutant au malaise qui l'étreignait. Mais, alors que l'obscurité tombait, un coup de sonnette retentit, c'étaient ses voisins, des artisans aux mains pleines de vie qui avaient toujours souri en la croisant. « Catherine, viens chez nous, tu es la bienvenue. » Ce geste de solidarité, cette main tendue, ravivait une flamme d'espoir dans son cœur meurtri. En fouillant le grenier de sa grand-mère le lendemain, animée par cette vague de soutien, Catherine tomba sur un coffre ancien. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant un trésor de souvenirs familiaux, mais aussi des documents poussiéreux qui révélaient l'existence d'un héritage oublié. Ses mains tremblaient au fur et à mesure qu'elle lisait le nom des terres agricoles de son grand-père, un vétéran de guerre, qui avait su créer une prospérité éclatante. Une fortune potentielle, gardée secrète, qui pourrait changer leur destin. Mais les jours passaient, et la réalité était rude. Mis à l'écart par les notables du village, ses ambitions étaient accueillies par des regards moqueurs. Que veut-elle, cette mère célibataire? Cette méfiance la blessait, mais elle n'abandonnait pas. Elle frappa à la porte des figures emblématiques, cherchant alliés et réconfort. Au fil des rencontres, elle ressentit une communion avec des autres âmes laborieuses, partageant des histoires similaires de lutte et de résilience, et la chaleur de ces échanges lui procura une force insoupçonnée. Cependant, la pression familiale devenait pesante. Ses proches doutaient de ses capacités à hériter et à gérer ses terres. Les enfants la regardaient avec admiration, leurs yeux grands ouverts, témoins de sa détermination. Chaque pas la rapprochait de ses rêves, mais l'ultime choix se dessinait à l'horizon. Partager ce qu'elle avait découvert ou s'en emparer pour elle seule? Les valeurs familiales et humaines étaient en jeu, une question de dignité qui percutait son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Catherine scrutait l'horizon sous l'ombre des oliviers, se remémorant ses soubresauts de vie. Que signifie réellement la richesse? Dans un monde où l'argent paraissait être le maître des cœurs, elle se préparait à affronter de nouveaux défis, persuadée d'un avenir meilleur pour elle et pour son village. Un avenir où l'espoir et l'intégrité se tenaient main dans la main, attendant la bonne décision, celle qui pourrait changer leur histoire pour toujours. Catherine se tenait debout, le cœur battant, la vue perçant avec intensité les champs des oliviers dorés à la lumière déclinante. Chaque feuillage scintillant semblait lui murmurer des promesses d'un nouveau départ. Les mots de ses voisins résonnaient en elle, cette communauté qui avait ouvert son cœur et son foyer, prêt à l'accueillir malgré son incertitude. Face à ce trésor oublié, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de la terre de son grand-père, mais d'une histoire, d'un legs d'amour et de dévouement. Alors qu'elle feuilletait les anciennes lettres et documents, Catherine sentit qu'elle ne pouvait pas garder ce secret pour elle seule. Une décision se formait en elle, lentement mais avec une force croissante. Le potentiel de cette fortune n'appartenait pas qu'à elle, elle avait le devoir d'agir pour son village. Mais la pression se faisait de plus en plus forte. Les pensées des membres de sa famille l'assaillaient. Que dirait sa mère, ce pilier dans sa vie, si elle révélait la vérité? Elle voulait prouver à ses enfants qu'elle pouvait être forte et indépendante, mais d'un autre côté, l'idée de partager le fardeau l'effrayait. Et si elle échouait ensemble?
Les doutes envahissaient son esprit, comme un nuage sombre sur son doux paysage. En attendant, Lucas et Margot jouaient à quelques pas d'elle, riant aux éclats, insouciants de leur peur. Leur innocence lui rappelait pourquoi elle se battait si dur. Sa voix intérieure murmura, « Catherine, tu dois le faire pour eux. » L'idée de voir leurs enfants grandir dans un lieu sûr, entouré de rires des amis et de chaleur familiale, lui apportait une clarté bien nécessaire. Elle baissa les yeux, observant ses enfants, rêvant d'un avenir différent, illuminé par l'espoir. Avec un regain d'énergie, elle se mit en route vers la mairie, chaque pas la rapprochant d'un nouveau chapitre. Elle était décidée à parler au nouveau maire, un jeune homme aux idées progressistes qui avait promis de revitaliser le village. Peut-être était-il le lien dont elle avait besoin pour réaliser ses ambitions. Ses yeux brillaient d'espoir tandis qu'elle imaginait présenter son projet, convaincre les villageois de l'importance de ce legs. Cependant, une voix dans sa tête soulignait la difficulté d'un tel acte. Les murmures et les rumeurs qui l'entouraient étaient impossibles à ignorer. À chaque coin de rue, elle pouvait sentir les regards fixés sur elle, comme si les murs mêmes de ce village murmuraient son nom avec méfiance. Une mère célibataire, que peut-elle faire, pensait-elle, en se remémorant les jugements qu'elle avait subis lors des précédentes assemblées. Mais, fortifiée par ses enfants, elle savait qu'elle devait ignorer ces voix négatives. À travers l'embrasure de la mairie, elle aperçut le jeune maire, un homme au regard déterminé. L'angoisse dans son cœur se transforma en courage. Elle inspira profondément, savourant le parfum des saules oliviers autour. Avec détermination, elle entra dans la salle, prête à changer non seulement son destin, mais celui de tout un village. Alors qu'elle prenait la parole, une question brûlante lui traversa l'esprit. Comment ses héritiers réagiraient-ils face à son audace? Si elle exigeait leur attention pour ce héritage, serait-elle accueillie en héroïne ou resterait-elle à jamais la paria de ce village? Les yeux de l'assemblée se tournèrent vers elle alors qu'elle commençait à partager son histoire, son cœur s'accélérant. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était quel impact allait réellement avoir cette décision sur la communauté. Que se passerait-il si les secrets de son passé refaisaient surface, dévoilant des vérités qu'elle n'avait même pas imaginées? Catherine se tenait devant le regard impatient de l'assemblée, la sueur perlant sur son front. Les murmures s'élevèrent, une mélodie d'incrédulité mêlée à un soupçon de curiosité. Comment une femme seule, sans l'appui d'une figure d'autorité, pouvait-elle espérer bouleverser l'ordre établi? Elle prit une grande inspiration, sentant le poids de l'histoire familiale dans chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer. Son esprit se remplit de l'image de son grand-père, ce vieil homme qui avait travaillé la terre avec passion, transformant son nom en légende parmi les oliviers. Catherine savait que l'héritage qu'elle portait ne se limitait pas à des terres, mais à des responsabilités, des espoirs, des rêves. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix tremblante, mais résonnant avec une force nouvelle. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous un trésor que notre village a presque oublié. Non seulement une terre, mais une histoire qui nous concerne tous. À chaque phrase, elle pouvait sentir l'attention de l'assemblée se renforcer. Les visages, des abords sceptiques, commençaient à montrer un mélange d'intérêt et d'étonnement. Elle parla du potentiel de la terre de son grand-père, des oliviers qui, après tant d'années, pouvaient encore produire des olives de qualité exceptionnelle. Imaginez si nous travaillions ensemble pour revitaliser nos traditions, pour créer des emplois, pour faire fleurir un nouvel avenir. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est notre avenir à portée de main. Mais voilà que la peur revenait à l'assaut. Que diraient ceux qui doutaient déjà d'elle, ceux qui savaient, peut-être, des secrets qu'elle ignorait encore? Elle jeta un regard furtif à Lucas et Margot, leurs yeux innocents brillants de fierté, d'enthousiasme. Cet instant, cet engouement partagé, lui insuffla un élan inespéré. « Je sais qu'il y a des murmures à mon sujet », poursuivit-elle, cette fois plus ferme. « Oui, je suis une mère seule, mais je ne suis pas seule dans ce combat. Nous avons tous une voix, un rôle à jouer. Je vous demande de croire en cette possibilité, de croire en nous. » Les murmures faiblirent, et les regards, surprises, commençaient à se réorienter. Cependant, alors que l'assemblée semblait suspendue à ces mots, un homme se leva. C'était Pierre, un ancien ami de la famille, mais aussi un homme dont la réputation traînait une histoire compliquée. Son visage était fermé, et il s'avança avec une assurance bouleversante.
Tu parles de revitaliser ce village, Catherine, mais que sais-tu vraiment de ce qui s'est passé ici? Que sais-tu des conflits, des dettes non réglées? Le cœur de Catherine se serra. Elle avait espéré que son passé resterait où il était, mais voilà qu'il refaisait surface. Je sais qu'il y a des défis, mais je suis prête à les affronter. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter cela. Sa voix se brisa presque, mais elle continua, poussée par une vague d'émotions. Nous avons tous perdu quelque chose. Pour moi, c'était mon père et cette terre. Mais avec vous, je peux retrouver notre espoir. Croyez au pouvoir de l'union. Nous pouvons faire revivre cet héritage. Un silence pesant s'installa. Puis, un murmure d'approbation commença à circuler dans la salle. Des visages se radoucirent, un espoir subtil faisant son chemin. Catherine ploya la tête, le cœur toujours battant, prêt à recevoir leur réponse. Alors que les premiers applaudissements résonnaient, une pensée terrorisante la frappa, et si elle n'était pas prête à découvrir les vérités enfouies, ce que cette richesse pourrait entraîner avec elle? Une voix extérieure émergea de la foule, au milieu des applaudissements. Et si cette terre avait des secrets cachés, des héritiers oubliés? La question se faufila à travers l'assemblée, faisant vibrer l'air, tandis que Catherine réalisait à quel point elle venait juste de commencer sa véritable épreuve. Elle avait ouvert la porte à un nouvel avenir, mais à quel prix? Catherine sentit son cœur battre plus vite alors que les murmures de l'assemblée se transformaient en une tempête de questions. Les applaudissements, si chaleureux quelques instants auparavant, se gelaient dans l'air lourd d'angoisse. Le regard de Pierre, chargé de scepticisme, ne la quittait pas, et elle comprit que pour avancer, elle devait maintenant affronter ce qui se cachait derrière les ombres du passé. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, répondit-elle avec une détermination nouvelle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Mais ce que je sais, c'est que chaque pierre, chaque olive, chaque souffle d'air sur cette terre a une histoire. Si nous voulons bâtir l'avenir, nous devons d'abord faire face à notre passé. Des visages percutés par cette affirmation se mirent à se tourner vers l'arrière. Catherine aperçut un groupe de personnes âgées assises au fond, témoins silencieux d'un récit qu'elle n'avait pas entièrement découvert. Leur regard à la fois bienveillant et inquiet semblait l'appeler. « Quelles histoires avez-vous à partager ?» murmura-t-elle, se mettant soudain vulnérable. Les femmes et les hommes se regardèrent, des ombres dans leurs yeux. Puis soudain, une vieille dame se leva. Ses mains tremblaient, mais ses mots étaient clairs et puissants. « Nous avons trop attendu, Catherine. Trop de choses ont été murées et il est temps de les dévoiler. Ta famille n'est pas la seule à avoir souffert ici. Nous avons tous nos douleurs, nos pertes. Mais nous avons aussi des forces et des récits qui peuvent nous unir. » Cette révélation résonna en elle comme une boule d'énergie. L'assemblée était désormais unie par quelque chose de plus fort que la peur, un désir partagé de guérison. Les histoires commencèrent à s'échanger, chacune révélant des fragments d'une lentille plus vaste. Les rires mêlés aux larmes créèrent une toile d'émotions, une catharsis collective. Catherine observa, fascinée. Chaque parole semblait lui apporter un nouveau morceau du puzzle, un nouvel aspect d'une terre qui, loin d'être simplement un héritage, représentait une identité commune. Mais en retournant son regard vers Pierre, elle sentit une tension. L'angoisse refit surface alors qu'elle se souvint de ses doutes. Et si nous ne pouvions pas tout réparer? Et si les secrets étaient trop lourds à porter, pensa-t-elle. Mais elle n'avait pas le temps de se lamenter. Je vous promets d'être là pour chaque obstacle, pour chaque secret que nous devrons affronter, mais cela commence maintenant. Ce village, ce que je vous propose, c'est de ne plus avoir peur. Ces mots furent accueillis par une salve d'applaudissements, mais dans son cœur, elle savait que cela ne devait pas être seulement un appel à l'action. C'était un saut dans l'inconnu, un engagement à découvrir des vérités qui pourraient blesser. Les heures passèrent tandis que l'étoile de l'espoir scintillait au-dessus de l'assemblée. Des noms oubliés émergèrent, des familles se reconnectaient. Mais au fond de l'esprit de Catherine, une question persistait, quel secret allaient-ils découvrir ensemble? Qui serait-il vraiment après ces révélations? Alors que le meeting touchait à sa fin, son regard se porta sur Lucas et Margot, assis sagement à ses côtés, leurs yeux pleins d'admiration. Elle réalisa qu'ils n'étaient pas seulement là pour suivre leur mère, ils étaient là pour être témoins d'un changement, d'une révolution dont ils allaient faire partie.
Nous avons beaucoup à découvrir, murmura-t-elle, la voix à peine audible, mais déterminée. Mais avancer dans l'inconnu est un acte de courage. L'important, c'est que nous le faisons ensemble. Et alors qu'elle se dressa, prête à quitter ce moment intense, une pensée captivante la traversa. Que se passerait-il si cette quête pour l'héritage révélait bien plus que de simples histoires? Que si, en déterrant le passé, elle découvrait des richesses qui pourraient transformer leur avenir? Le vent frais de l'aube semblait déjà chuchoter la promesse d'une nouvelle aventure, mais Catherine se savait prête. Prête pour affronter ce qui l'attendait, bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé jusqu'à présent. Catherine quitta lentement la salle, ses pensées stillant dans la brume de l'excitation et de l'angoisse. Chaque pas semblait résonner sur le sol comme un écho des épreuves à venir. Lucas et Margot marchaient à ses côtés, leurs visages illuminés par un mélange d'admiration et de curiosité. Pourtant, Catherine sentait le poids d'une question pesante. Que allons-nous découvrir ensemble? Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de l'assemblée, une tension palpable habitait l'air. Le chemin en terre battue se déroulait devant eux, entouré des oliviers, témoins silencieux des histoires qui forgeaient leur héritage. Catherine s'arrêta un moment, inspirant profondément l'odeur des feuilles et de la terre, un parfum chargé de promesses. « Maman, c'est quoi ces histoires dont il parlait ?» demanda Margot, les yeux grands ouverts, pleins de mystère. Catherine hésita, puis sourit doucement. « Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur notre famille, et sur ce village. Mais ce que je sais, c'est que nous allons les découvrir ensemble. » Ils continuèrent à marcher, et Margot, toujours curieuse, ajouta, « Mais tu es sûre que ça ne va pas faire mal ?» Catherine baissa les yeux, réfléchissant à cette question. Elle savait que chaque révélation pourrait ouvrir une boîte de Pandore. Ces secrets, amassés et enfouis, avaient le potentiel d'apporter à la fois des larmes de tristesse et des sourires de joie. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je peux te promettre que cela en vaudra la peine. » Le ton léger de leur échange se brisa alors qu'ils atteignaient leur maison. Lieu de tant de souvenirs, elle semblait différente aujourd'hui, car elle était désormais le symbole d'une quête. Une fois à l'intérieur, Lucas s'approcha de sa maman, ses yeux pétillants d'une curiosité enfantine. « Et on commence par où, maman ?» Catherine prit un instant pour réfléchir. Une partie d'elle voulait revivre des souvenirs heureux, mais une autre savait qu'il était temps de mettre à jour les tristesses. « Je pense qu'il serait sage de commencer par les histoires des ancêtres. Peut-être qu'en parlant à nos voisins, en leur posant des questions, nous pourrions créer des liens. » Les enfants acquiescèrent, et ensemble, ils se lancèrent dans un marathon de souvenirs familiaux. Ils sortirent des photos jaunies par le temps et passèrent des heures à les déchiffrer, décortiquant chaque image, évoquant des rires et des larmes. Mais à chaque photo, la même question restait latente, qui étaient vraiment ces gens? Alors que le soir tombait, Catherine prit son téléphone pour composer un numéro qu'elle savait important. C'était la voix de sa tante, l'une des dernières personnes à pouvoir éclaircir certains des mystères. Après quelques sonneries, un brouhaha familier résonna dans l'appareil. « Catherine, ma chérie !» « Quelle surprise !» s'exclama sa tante. « Tante Alice, peux-tu nous parler de notre histoire ?»« De notre famille ?» demanda Catherine avec une impatience mêlée d'appréhension. La voix de tante Alice changea, devenant plus sérieuse. « Oh, ma chérie, il y a tant de choses que vous ne savez pas mais je crains qu'il ne soit pas prudent d'en parler au téléphone. Pourquoi ne pas venir dîner demain soir ?» Catherine sentit son cœur s'accélérer. « Oui, c'est une excellente idée. » Elle raccrocha, le frisson de l'inconnu parcourant son corps. Elle se tourna vers Lucas et Margot, le regard plus déterminé que jamais. « Demain, nous allons plonger dans les profondeurs de notre histoire. Préparez-vous, mes chéris, car il se pourrait qu'on découvre quelque chose de vraiment incroyable. » Et avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase, un poids d'excitation et d'inquiétude s'empara d'eux. Quelles histoires dans l'ombre attendaient d'être racontées, et qu'est-ce qui résidait finalement au cœur de cette quête? Tandis qu'ils se préparaient à ce qui, peut-être, changerait leur réalité à jamais, une seule pensée traversait l'esprit de Catherine, et si qu'ils allaient découvrir dépassait leurs attentes les plus folles? Catherine se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'odeur du café flottait dans l'air, réchauffant la cuisine vide de souvenirs. Lucas et Margot, encore ensommeillés,
venaient de descendre les escaliers, leurs regards complices se croisèrent, partageant le même sentiment d'incertitude. « Aujourd'hui est un grand jour », murmura Catherine, leur lançant un sourire rempli d'espoir. « Nous allons découvrir notre histoire. » Leur hâte grandissait à chaque instant. Après un petit déjeuner rapide, ils se préparèrent pour leur visite chez tante Alice. En chemin, Catherine ne pouvait s'empêcher de penser aux réponses qu'elle espérait obtenir. Ces mystères familiaux qui reniaient leur existence comme des racines d'un arbre déterré, que révéleraient-ils sur leurs ancêtres? Arrivée chez tante Alice, l'atmosphère était chargée d'une mélancolie charmante. Les murs étaient ornés de photographies anciennes, témoignages de visages qui avaient vécu des histoires que Catherine et ses enfants ignoraient encore. Le cœur battant la chamade, elle sonna à la porte. « Ah, mes chéris !» accueillit sa tante avec une chaleur infinie, enveloppant chacun dans une étreinte réconfortante. Puis elle les invita à s'asseoir autour d'une table en bois, où une théière fumante les attendait. Catherine se pencha en avant, les mains crispées sous la table. « Tante Alice, dis-nous tout. Que est-ce que tu sais sur notre histoire ?» Alice hésita un instant, son regard se perdant dans le vide. « La vérité est parfois lourde à porter », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Nous sommes prêts », affirma Lucas, la détermination évidente dans ses yeux. Alice prit une profonde inspiration. « Saviez-vous que votre arrière-grand-père, Henri, était un homme d'affaires respecté dans cette région? Il a fait fortune grâce aux oliviers qui bordent votre village. » Mais quoi? La suite de sa phrase flottait dans l'air comme un nuage noir. Il y avait un secret. Il avait une partie de la fortune cachée, loin des yeux de notre famille. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Caché? Où ça, en fait? Tante Alice leva la main, calmant leur enthousiasme. Il avait un pacte d'héritage avec un lointain cousin, une clé qui ouvrirait un coffre rempli de richesses. Beaucoup ne savent même pas qu'il existe, cela pourrait changer la vie de nombreux membres de notre famille. Mais nous devons le trouver. Le cœur de Catherine s'emballa. Les implications de ces mots lui prenaient la tête. L'idée d'une fortune était vertigineuse, mais le poids des secrets familiaux devenait aussi lourd. Et si cela entraînait des conflits? Margot, innocente comme toujours, demanda, « Pourquoi donc elle aurait-il caché, tante Alice? Ça fait tellement longtemps. » Alice baissa les yeux, son expression pensive. « Parce que parfois, la vérité peut blesser. Et parfois, elle peut aussi guérir. Mais vous devez être préparés à tout. » Catherine échangea un regard inquiet avec Lucas. « Nous voulons savoir. Nous devons savoir. » Tante Alice se leva, attirant l'attention sur une vieille armoire. « J'y ai quelque chose pour vous. Une lettre laissée par votre arrière-grand-père. Cela pourrait vous guider vers la vérité que vous cherchez. » Leur curiosité piquée au vif, Catherine s'approcha alors que Alice fouillait dans le mobilier. La lettre devait être le premier indice. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, et si cette lettre contenait des révélations qui bouleverseraient leur monde? Alice sortit une enveloppe jaunie qu'elle tendit délicatement à Catherine. « Lisez-la bien. Chaque mot compte. » Catherine regarda ses enfants, leurs regards partagés mêlant impatience et espoir. Dans le silence chargé de promesses, elle ouvrit la lettre, consciente que le chemin qui s'ouvrait devant eux aurait des conséquences durables. Que découvrirons-nous vraiment dans cette quête, et qui serons-nous après l'avoir fait? Les mots de la lettre prendraient vie, et déjà, l'inconnu les appelait, vibrant dans l'air comme une promesse cachée. Catherine déplia la lettre avec précaution, ses doigts tremblants et s'attardant sur le papier jauni. L'odeur des mots pris dans le temps lui parvint, une fragrance de secret et de désir vieux de plusieurs décennies. Tout en lisant à voix haute, sa voix se transforma en un murmure, comme si chaque mot avait besoin d'être chuchoté pour ne pas trahir la gravité de ce qu'elle contenait. À ceux qui découvriront cette lettre. Sachez que ce que vous cherchez se trouve dans le secret des oliviers, là où notre famille a prospéré et souffert. Ne craignez pas de creuser le passé, car il détient les clés de notre avenir. Suivez la piste des mots inscrits sous les racines de l'arbre aux feuilles d'or. Les yeux de Catherine se levèrent de la lettre, son regard partagé entre Lucas et Margot. L'excitation embrasait ses sens, mais la crainte s'installait aussi. « Que est-ce que cela signifie » demanda Margot, sa curiosité plus forte que la peur.
Les oliviers, murmura Catherine. Cela doit être un endroit lié à notre famille. Peut-être un ancien verger ou une propriété. Alice hocha la tête. Oui, votre arrière-grand-père passait des heures auprès d'eux. C'était là qu'il avait enseigné à votre grand-mère le sens des racines, des traditions. Lucas s'animait. Alors, nous devons y aller. La détermination de son fils redonnait du courage à Catherine. Ils avaient un objectif, percer ce mystère familial ensemble, côte à côte, armés d'espoir et de curiosité. Tante Alice, voyant l'enthousiasme croissant, posa une main affectueuse sur l'épaule de Catherine. Mais sachez que les secrets ne se révèlent pas toujours sans difficulté. La vérité pourrait être plus complexe que vous ne l'imaginez. Catherine prit une grande respiration, consciente de la route semée d'embûches qui s'ouvrait devant eux. Quoi qu'il arrive, nous ferons front ensemble. À la hâte, ils se dirigèrent vers la sortie, l'adrénaline palpitante dans leurs veines. Leurs pas résonnaient sur le vieux parquet du salon. La curiosité les entraînait déjà vers les oliviers, ces témoins silencieux du passé, où un trésor pourrait les attendre. Le chemin tortueux vers le verger était bordé de souvenirs des enfances. Catherine se remémorait des étés passés en ces lieux, des rires des enfants qui résonnaient, mais maintenant, elle ressentait aussi une anxiété grandissante. Ce qu'ils allaient découvrir pouvait bien changer leur vie à tout jamais, c'était le moment où l'hérédité et l'avenir se percuteraient. En arrivant au verger, ils découvrirent un spectacle magnifique, les oliviers étendaient leurs bras noueux, fiers et majestueux, leurs feuilles scintillant au soleil. La grandeur des arbres était à la fois réconfortante et angoissante. Comment allons-nous trouver quoi que ce soit ici? S'interrogea Lucas, les bras croisés. La voix de Margot, douce et assurée, rompit le silence. Peut-être que l'arbre aux feuilles dehors est juste là, parmi eux. Catherine inspira profondément. Elle savait qu'il leur faudrait faire preuve d'audace et de solidarité. Ensemble, ils chercheraient l'arbre, scruteraient les racines, et, qui sait? Leur vie pourrait basculer dans un autre monde. Commençons par chercher autour des plus vieux arbres, proposa Catherine. On ne sait jamais ce que nous pourrions déterrer. Alors qu'ils se dispersaient dans le verger, l'excitation mêlée à l'incertitude vibrante leur tenait en haleine. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais la pression des secrets s'intensifiait à chaque instant. Et si quelque chose de plus sinistre était lié à cette fortune? La question tournoyait dans l'esprit de Catherine. Alors qu'ils fouillaient, une pensée s'imposa, sont-ils vraiment prêts à affronter ce qu'ils découvriront ici? Leurs esprits tourbillonnaient de possibles révélations, d'histoires inachevées et d'héritages à définir. À cet instant précis, une brise soudaine fit frémir les feuilles des oliviers. Cela ressemblait à un murmure, un appel énigmatique du passé. Et dans ce souffle léger, la promesse d'une découverte s'annonçait. Quelles ombres ce verger cachait-il? Quels secrets étaient enfouis sous leurs pieds? Les enfants avaient déjà compris que leur quête ne faisait que commencer, mais la vraie aventure s'annonçait délicate et imprévisible. Catherine leva les yeux vers le ciel mouvant, aguerrie par le groupe familial soudé à ses côtés. L'élan vers l'inconnu était inexorable, et elle se prépara à affronter ce mystère, cette opportunité. Que allons-nous vraiment découvrir ici? Se demanda-t-elle, tandis qu'un frisson d'adrénaline parcourait son échine. La réponse se cachait peut-être juste sous leurs pieds. Catherine s'avança vers le plus vieil olivier, un arbre massif dont le tronc était aussi noueux que l'histoire de sa famille. Ses mains effleurèrent l'écorce rugueuse, ressentant les marques du temps qu'il avait façonné. Les ombres des branches s'étiraient autour d'elle comme si elles l'invitaient à plonger plus profondément dans le passé. Une partie d'elle se demandait si ses racines pouvaient vraiment révéler des trésors enfouis, tant physiques qu'émotionnels. « Regardez ici !» s'écria Margot en désignant une zone légèrement surélevée, où la terre semblait avoir été récemment perturbée. Dans ses yeux, une lueur d'espoir brillait alors qu'elle s'approchait, impatiente de découvrir ce qui pouvait se cacher sous la surface. Lucas, toujours avide d'aventure, s'accroupit et commença à déterrer lentement la terre avec ses petites mains. Peut-être que c'est là que se cache l'arbre aux feuilles d'or. Songeait-il à haute voix, sa voix résonnant avec une excitation enfantine. Catherine les observa, un mélange d'affection et d'inquiétude dans son cœur. Chaque geste de ses enfants était enveloppé d'un mélange d'innocence et de détermination.
Elle se demandait si cette quête les entraînerait vers des réponses, ou si, au contraire, cela ouvrirait des blessures anciennes qu'ils n'étaient pas préparés à affronter. Alors qu'ils dégageaient le sol, une petite boîte en métal apparut, ternie par le temps. Les battements de cœur de Catherine s'accélérèrent alors qu'elle se penchait pour l'examiner. Lucas, tout en lui lançant un regard curieux, s'exclama « Ouvrez-la, maman ». Catherine hésita un instant. Et si le contenu de cette boîte changeait tout? Quelle sombre vérité ou, à l'inverse, quelle nouvelle de bonheur pouvait-elle receler? En tournant la clé rouillée, elle ressentit un pincement d'angoisse, l'anticipation lui broyant le ventre. La boîte s'ouvrit dans un grincement. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, des photographies en noir et blanc jauni, et un médaillon accroché à une chaîne, scintillant faiblement dans la lumière du jour. Les mains tremblantes de Catherine saisirent les objets, ses pensées se bousculant alors qu'elle tentait de décrypter ce que tout cela signifiait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Margot, ses yeux rivés, fascinés. « C'est peut-être des lettres d'amour, ou des documents importants, » répondit Catherine, tout en feuilletant les pages délicatement. Les mots qui apparaissaient révélèrent des histoires d'espoir et de désespoir, de lutte et d'amour perdus. Chacune de ces pages portait à l'histoire d'une vie, de choix difficiles, des alliances et de trahisons. Au verso d'une des lettres, une inscription attira son attention, « Pour chaque ombre, il y a une lumière. Suivez l'étoile pour trouver ce que vous cherchez. » Une sensation de mystère envahit Catherine, comme si ces mots la dirigeaient encore vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui restait à découvrir. « Cela ne fait que commencer, » murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Lucas, absorbé par le médaillon, s'écria, « Maman, regarde. Il y a une inscription. Ça peut nous dire d'où ça vient ?» Alors qu'elle se penchait pour lire, une vague d'émotion l'envahit. Le médaillon portait les initiales de son arrière-grand-mère, un lien tangible avec son passé. Tant des échos du passé se mêlaient à leur voix, leur rire et leur peine. Catherine réalisait que chaque mot, chaque souvenir, creusait un lien de gratitude et de compréhension envers son histoire familiale qui s'étendait au-delà du temps. « Nous devons en savoir plus. Ce n'est que le début, » déclara-t-elle résolue, prenant conscience que leur quête ne se limitait pas seulement à un trésor matériel, mais aussi à une redécouverte de leurs racines et de leur identité. Le ciel bruissait de promesses et de secrets, et le verger, avec son parfum des aventures, était le témoin silencieux de leur révélation. Quelles autres vérités seraient révélées et quels démons du passé viendraient se dresser entre eux et la lumière de leur avenir? Une brise légère fit frémir les feuilles des oliviers, comme si le verger lui-même les encourageait à poursuivre leur exploration. Catherine, les yeux levés vers l'horizon, sut que les réponses seraient là, mais à quel prix? Leur cœur, uni mais fragile, se préparait à affronter le mystère qui s'annonçait. Tout était encore à découvrir, et les leurs de l'histoire attendaient d'être démêlés. Quelle révélation inattendue les attendait au bout du chemin qu'ils étaient sur le point d'arpenter? Catherine plia les lettres avec soin, son esprit encore tourbillonnant des révélations qu'elles contenaient. Les mots semblaient danser dans son esprit, chacun d'eux résonnant avec la mélodie des souvenirs, des rires et des larmes de ceux qui l'avaient précédé. Elle pouvait presque sentir la présence de son arrière-grand-mère, comme un souffle léger derrière elle, l'orientant dans cette quête de vérité. « Peut-être que nous devrions chercher d'autres indices, » proposa Margot, l'enthousiasme brillait dans ses yeux. Lucas s'assit sur le sol, le médaillon toujours en main, comme un talisman précieux. « Oui, mais où commencer ?» répondit Catherine, se sentant à la fois exaltée et vulnérable face à l'inconnu. Elle observa les enfants, leurs visages empreints d'une curiosité insatiable. Éblouis par ce que cette boîte avait à offrir, ils étaient prêts à plonger dans une histoire bien plus grande qu'eux. Et pour Catherine, c'était comme une plongée dans ses propres racines, une opportunité de tisser des liens qu'elle croyait perdus à jamais. « Regarde encore dans le trou, Lucas. Il doit y avoir d'autres choses, murmura Margot, sa voix pleine d'espoir. Lucas se mit à creuser plus profondément, ses mains fouillant la terre comme un petit aventurier à la recherche d'un trésor inestimable. Catherine, toujours sur ses gardes, réalisa que sous cette terre gisaient non seulement des objets matériels, mais aussi des morceaux de l'âme de sa famille. Tout à coup, le visage de Lucas s'éclaira. « Maman! Il y a quelque chose de gros ici. » Catherine se précipita à ses côtés. Ils déterrèrent une autre boîte, en bois cette fois,
orné de motifs délicats. Le cœur de Catherine s'intensifia tandis qu'elle prêta attention à chaque moment, chaque son, chaque émotion. Était-ce un signe? Les promesses que cette quête leur offrait étaient infinies. Ouvrons-la ensemble, proposa Catherine, plaidant pour unir leurs forces, pour franchir ensemble les frontières de leur passé. Ils l'ouvrirent lentement, et une odeur de vieux papier emplit l'air. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents qui semblaient très anciens ainsi qu'un vieux journal. Lorsqu'elle feuilleta le journal, les pages jaunies racontaient des histoires et aventures, de pertes et de conquêtes, tissant un portrait vibrant mais complexe de leur héritage familial. « Lisez ça !» s'écria Lucas, ses yeux s'illuminant d'une lueur enfantine. Catherine s'arrêta sur une phrase où il était question d'un héritage caché, de secrets bien gardés transmis de génération en génération. « Des héritages cachés ?» murmura Catherine, perplexe. Ses pensées s'emballaient. Peut-être que leur rêve de fortune n'était pas si éloigné après tout. Mais au-delà des richesses, elle avait réalisé qu'elles étaient sur le point de découvrir des parties oubliées de leur histoire, des pièces d'un puzzle que seul l'amour pouvait assembler avec soin. Un léger frisson parcourut son échine lorsqu'elle se mit à envisager ce que cela signifierait pour eux. La découverte d'un legs, une richesse égarée, des vérités sur leur lignée. L'adrénaline du mystère lorda le devant de la scène. « Pensez-vous vraiment qu'il y ait un trésor ?» demanda Margot, son excitation palpable. Catherine savait que l'idée séduisait, mais elle évita de se laisser emporter par des promesses vaines. Peu importe ce que nous découvrons, ce sera inestimable. Ensemble, ils se lancèrent dans une scène de découverte, les réflexions des rayons du soleil dans les feuilles des oliviers dansant autour d'eux, comme pour encourager leur aventure. Chaque page était un pas vers un nouvel éclaircissement. Mais à mesure qu'ils avançaient et que la lumière de ces révélations émergeait, Catherine ne pouvait s'ôter de l'esprit la question: quelles ombres de leur histoire devraient-elles affronter pour vraiment comprendre cette lumière? Le verger, témoin silencieux de leur quête, semblait prendre une dimension encore plus vaste, prêt à leur révéler d'autres secrets. Dans cette recherche, ils savaient maintenant qu'il leur fallait se préparer à tout, le meilleur comme le pire. Quelles ombres du passé se cachent encore, prêtes à surgir derrière chaque nouvelle découverte? Catherine et ses enfants étaient désormais réunis autour de cette boîte mystérieuse, leur cœur battant à l'unisson d'excitation et d'appréhension. Chaque document qu'ils dépliaient, chaque phrase qu'ils lisaient, agissait comme une clé, une invitation à percer les secrets longtemps gardés du passé de leur famille. « Voici une lettre de ton arrière-grand-père », dit Catherine en tenant un document dont les coins s'étaient crispés avec le temps. Le papier jauni révélait des mots pleins d'émotion, décrivant les luttes de son époque, ses espoirs pour la famille à venir. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Lucas, les yeux rivés sur elle, assoiffés de découvertes. « Il parle d'un trésor, mais pas au sens matériel, » expliqua Catherine. « Il mentionne les valeurs, l'amour, et le travail de la terre. Tout cela, ce puzzle, c'est notre héritage. » Margot, impatiente, souleva un autre document. C'était un acte de propriété, établi des décennies auparavant, d'une terre qu'ils auraient presque oubliée. Elle s'exclama: « On doit aller voir ce terrain. Peut-être que c'est là qu'on trouvera le trésor. » Catherine hocha la tête, et avec une énergie renouvelée, ils se dirigèrent vers cette propriété, un terrain reclus mais rempli de promesses. L'excitation envahissait leur cœur, chaque pas les rapprochant d'un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Catherine ressentait l'adrénaline de l'inconnu, mais une pensée persistante émergeait. Quelle réalité découvrirait-il? Ce trésor, qu'elle avait dès abord perçu comme une simple fortune, semblait soudainement plus vaste, bien plus complexe. Lorsqu'ils atteignirent enfin le champ, ses yeux se posèrent sur des oliviers majestueux, fiers, comme des gardiens d'histoires anciennes. Les racines profondément ancrées dans la terre fertile lui rappelaient leur propre lien à cet héritage. « Regardez là-bas !» s'écria Margot, pointant vers un arbre isolé, plus large et plus ancien que les autres. « Il doit avoir quelque chose de spécial. » Catherine s'approcha, ses mains caressant le tronc rugueux. En s'accroupissant, elle découvrit un symbole gravé dans le bois, un motif que son arrière-grand-père avait utilisé pour sceller son amour pour cette terre. Les émotions la submergèrent, un mélange de fierté et de douleur. Soudain, un bruit dans les buissons attira leur attention. Une silhouette familière émergea, c'était Pierre, l'ami de la famille, mais cette fois,
son expression était différente. Je savais que vous viendriez ici. Ce n'est pas juste un terrain. C'est la clé. Catherine frissonna. La clé de quoi, Pierre? Il s'approcha, le regard grave. Votre arrière-grand-père avait beaucoup de secrets, et certains d'entre eux sont ici. Des autres terres, d'autres membres de la famille qui ont besoin d'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Vous devez savoir que tous ne partageaient pas les mêmes intentions. C'est ce que je craignais, murmura Catherine, se souvenant des murmures entendus dans le village. La peur du jugement, le poids des attentes, tout cela devenait plus lourd. Mais Lucas, résolu, dit, si on est ensemble, on peut tout affronter. Catherine sourit, reconnaissant cette force dans ses enfants. En unissant leurs forces, ils ne faisaient pas que déterrer un héritage, ils bâtissaient des ponts entre les générations, fortifiant leurs liens. La lumière du soleil commençait à décliner, créant des ombres dansantes autour d'eux. Catherine prit une profonde inspiration et déclara, peu importe ce que nous révélerons, nous ferons face ensemble. C'est notre histoire, notre chance. Et alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la terre familiale, Catherine se prit à rêver à un avenir où les anciens secrets seraient dévoilés, et où les cicatrices du passé pourraient guérir dans la lumière d'un nouveau jour. Dans la lumière, la vérité s'épanouit, pensa-t-elle. Elle savait qu'ils avaient pris le bon chemin et que leur aventure ne faisait que commencer. Ils allaient écrire le nouveau chapitre de leur histoire, une histoire forgée dans la résilience et l'amour. Catherine était prête à tout affronter pour ses enfants, pour l'héritage qu'elle saurait redéfinir. Elle sentait que la fin d'un cycle approchait, mais aussi un commencement vibrant. C'était l'aube d'une nouvelle ère pour eux tous. Catherine se tourna vers ses enfants, le cœur débordant de détermination. Faites attention à ce que vous allez découvrir, car ce pourrait être bien plus qu'une simple richesse. Et alors qu'elle avançait avec eux, le vent léger des oliviers les suivait, comme pour chuchoter qu'il était temps d'écrire leur propre histoire. Et n'oubliez pas, en véhiculant nos récits de résilience et de solidarité, nous pouvons tous promouvoir un avenir meilleur. Tant de révélations les attendaient, et leur chemin vers la vérité n'était que à ses débuts. Vous devez soutenir cette aventure. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui s'annoncent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont aussi besoin de cette inspiration. Et n'attendez pas une seconde de plus pour réagir et commenter vos théories sur cette fin. Le temps d'agir, c'est maintenant.